Il faut maintenant se référer aux indicateurs. À la croissance économique, le taux d'échange au taux d'inflation vient se joindre à l'indice du développement humain, très révélateur. Se réjouit Olivier Kametatou, ministre du Plan. L'indice de développement humain, on l'a dit ici, il n'est de richesse que d'hommes. Nous faisons de l'économie pas pour l'économie, nous faisons des performances pas pour les performances, nous les faisons pour les Congolaises et les Congolais. Eh bien, l'indice de développement humain, il y a une mesure, l'IDH. Cet indice de développement humain prend en compte plusieurs variables. La première, c'est le niveau d'éducation. Mon prédécesseur, le ministre de l'Éducation, l'a bien rappelé, les chiffres sont éloquents. C'est le niveau de l'éducation. Le deuxième, c'est le niveau de vie. Le ministre de la Santé a évoqué les chiffres sur la mortalité infantile, infanto-juvénile, les progrès que nous réalisons, c'est le niveau de vie. Le troisième, c'est l'espérance de vie. Et finalement, le quatrième qui est très important, le Premier ministre l'a rappelé, c'est la richesse nationale, le niveau du produit intérieur brut. Eh bien, de ces quatre variables, nous avons l'indice de développement humain. Eh bien, l'indice de développement humain, nous avons été meurtris par le fait que le rapport mondial du Programme des Nations Unies, du PNUD, qui sort une fois par an, indiquait que nous avions un indice de développement humain de 0,331. C'était en quelle année, ça? L'an dernier, qui nous positionnait comme avant-dernier au monde. C'était risible. Derrière nous, il restait la Somalie. Oui. Et après, c'était le néant. Alors que nous venons d'entendre les efforts qui sont faits sous l'impulsion du président de la République avec le Premier ministre et tous les ministères sectoriels, nous n'étions pas pris en compte à la mesure des efforts. Heureusement, il y a un rapport national qui est fait en partenariat avec tous nos partenaires au développement, avec les ministères clés des quatre variables, la santé, l'éducation, sous la coordination du Premier ministre. Eh bien, ce rapport national a donné les vrais chiffres. Mais c'est lesquels? Parce que si le PNUD vous met en dernier ou avant-dernier... Eh bien, ceux de PNUD qui participent avec nous, le PNUD RDC qui participe avec nous, oui. Eh bien, nous sommes passés de 0,338 à 0,414. Ça veut peut-être rien dire, mais nous progressons de 13 places. Nous ne sommes plus les avant-derniers, je ne peux pas dire dans quel niveau nous sommes, mais nous progressons. Et ce qui est plus important que la situation, c'est la dynamique et la trajectoire qui est prise. Cette dynamique et cette trajectoire, eh bien, nous progressons, nous avons du vent dans les voiles et nous approchons des rives de l'émergence parce que nous avançons. Aujourd'hui, en termes de progression, en termes de pourcentage de progression de l'indice de développement humain, nous sommes à 3,25% par an de moyenne depuis 2001. De 2001 à 2014, nous avons affiché un taux de progression de 3,25%, ce qui nous rapproche des États les plus dynamiques d'Afrique, que ce soit l'Éthiopie, le Rwanda. Eh bien, nous approchons de cela. Et si nous continuons sur cette progression avec ce pourcentage, avec ces efforts dans ces secteurs, qui touchent à l'homme et à la femme congolaise, eh bien dans 13 années, nous aurons quitté les pays d'indices de développement faibles pour arriver à des indices de développement humain moyens. Certains partenaires comme le PNUD évoquent l'inédit, ou encore le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Quand on prend le cas de la RDC, j'ai pris des statistiques comme on parle des chiffres là. Oui, oui. Dans les années de 2005, par exemple, j'ai pris de 2009 à 2013 simplement. Est-ce que vous savez que l'index, en fait, sur le développement humain a cru chaque année? Chaque année, augmentation. Ça a cru. Qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets, en fait? Ça veut dire, par exemple, que de 2009 à 2013, c'est passé de 0,313 à 0,333. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espérance de vie est passée de 4,8 ans par année à 5,7. Deuxièmement, que la durée d'attente de la scolarisation est passée de 3,1 du point de vue du nombre d'années à 8,6. Ça veut dire que les enfants vont beaucoup plus à l'école. Ça veut dire que le revenu national brut, calculé en termes de ce que nous appelons la parité en monnaie qui peut être utilisée partout, est passé de 372 à 444. Donc il y a eu quand même un progrès constant qu'on a vu au niveau des choses. Diény Keïta, sa représentante à RDC, est allée encore plus loin. Je suis une femme et l'idée même de traiter une capitale de capitale mondiale du viol me choque au plus haut point. Et je voudrais que tous qui le disent
en ce mois de la femme, cesse de le dire parce qu'un manque de respect inacceptable pour toutes les femmes de ce pays. C'est pas acceptable. 77 millions de population, il y a à peu près 44 millions de femmes, de jeunes femmes, etc. D'accord? J'ai une nouvelle pour vous. La violence sexuelle basée sur les faits de guerre ne dépasse pas 1% dans ce pays. Augustin Matata Pognon conclut alors. Il ne se départit pas de son optimisme fondé sur le résultat. Lui qui d'abord a cru en la vision de Joseph Kabila, qui au début était né d'une chimère. Ce qui est important, c'est de savoir, à travers tout ce qui a été dit, c'est que le chemin de l'émergence, le chemin du développement, c'est un chemin long. Ce n'est pas un chemin de baguettes magiques. Tout ce qu'ils ont démontré ici, c'est que de 2001, lorsque le président de la République prend le pouvoir, à aujourd'hui, il y a eu d'avancées significatives. Les Congolais de 1960 avaient un revenu moyen de $600. Les Congolais moyens de 2001, lorsque le président prend le pouvoir, avaient $149. Donc les Congolais s'est appauvris. Les Congolais d'aujourd'hui, dixit le PNUD, a plus de $600. Ça veut dire que le revenu du Congolais a augmenté. Et tous les indicateurs socio-économiques qui ont été donnés ici, la santé, l'éducation, les routes, le niveau de vie, le ministre Olivier Kamitatou est revenu, montrent effectivement que le niveau de pauvreté des Congolais diminue. Pendant ce temps, la population, elle, observatrice en même temps bénéficiaire, ne boude pas son plaisir. Po na baban bana bazalaka mingi te soki bana baza ebele mpe na kata ya classe bana bayokaka malamu bayokaka mateya malamu te. On a construit beaucoup des écoles et surtout en Ngiringiri où je suis on a beaucoup construit des écoles. En tout cas par rapport à Kala, les lots fonctionnaires vraiment ça va. Pour commencer on a ba bureau na biso ba fonctionnaire ezaki liboso au koti au moins ba visage triste. Au moni batou vraiment bien té mais lelo son côté au côté fonctionnaire à la bien bureau na est propre il est bien vraiment pour na lelo en tout cas ça va. Bon nzela en tout cas comment nango bien par rapport à ndenge tout ça qui ba embouteillage c'est qui makasi meselo na mitsu to comment na biso bien. Liboso to bando sala ba perte ozo mona to mususu okelelo zua tana 90 oki lobby qui tina 85. Parce que les téléminengwana bon moi personne to sala ngo magasi angwa ezo ibibi so wa keno ndenge to téléminengwana ezangwa bien pour abiso soki totali kala vraiment ba emploi ezalaka mingi te par rapport à lelo ndenge to komi vraiment idée au chef de l'état nango ya modernisation vraiment bien. Il y a un travail qui est fait depuis 2001, que ce soit le Fonds monétaire international, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la Banque mondiale et tous les autres. Tous portent un témoignage positif de l'effort que le chef de l'État a fait pour transformer les conditions de vie de ce pays et on voit bien que nous sommes sur la trajectoire de l'émergence. L'impulsion du chef de l'État donnée il y a 15 ans, alors que le pays n'existait que de nom, était donc à la mesure de ses besoins réels. En RDC, il existe désormais des chiffres et des faits, de quoi étayer les arguments de quiconque voudra témoigner un jour.